rue de Vaugirard, qui traverse les 6e et 15e arrondissements, est la plus longue voie de Paris intramuros, avec 4360 mètres de longueur, correspondant à 407 numéros d'immeubles. La rue de Vaugirard part du boulevard Saint-Michel, au niveau de la place de la Sorbonne et se termine à la jonction des boulevards Victor et Lefebvre, à la porte de Versailles. La circulation sur chaussée y est à sens unique sud-nord sur la majeure partie de son tracé. Le nom de la rue fait référence à l'ancienne commune de Vaugirard, aujourd'hui intégrée à Paris. Il est une déformation de « Val-Gérard », en hommage à Gérard de Moret, abbé de Saint-Germain. Il contribua au XIIIe siècle à l'essor de ce qui était alors un hameau. La rue est à l'origine une voie romaine. Au Moyen Âge, cette voie correspond à la route qui partait de l'enceinte de Philippe Auguste, au niveau de l'actuelle rue Monsieur-le-Prince, en direction du village de Vaugirard. Jusqu'au XVIe siècle, ce chemin reste rural, mais la voie s'urbanise à partir de 1550. Au début du XVIIe siècle, le palais du Luxembourg est bâti à l'emplacement d'un hôtel particulier du milieu du XVIIe siècle appartenant à François de Pinay, duc de Luxembourg. Dans les années 1780, le mur des fermiers généraux est érigé, actuel boulevard Pasteur, et la barrière de Vaugirard est construite à l'entrée de la rue. Elle est citée sous le nom de « rue de Vaugirard », dans un manuscrit de 1636 dont le procès-verbal de visite, en date du 30 avril 1636, indique qu'elle est, en aucun endroit nette, et en d'autres avons plusieurs bouts et fanges. Après l'annexion de Vaugirard à Paris par la loi du 16 juin 1859, la grande rue du village de Vaugirard est annexée officiellement le 23 mai 1863. La rue de Vaugirard et la grande rue de Vaugirard fusionnent le 2 avril 1868 pour donner une rue de plus de 4 km de long. Le village de Vaugirard s'est développé le long de sa grande rue et ce n'est qu'au début du XIX siècle que la commune se développe, du fait notamment de l'urbanisation de la rue Le Courbe en avant de la barrière de Sèvres. Au moment du rattachement de Vaugirard à Paris, la rue est presque entièrement bâtie entre l'ancienne barrière de Vaugirard et la porte de Versailles. Au début du XXe siècle, la rue est prolongée vers l'est pour rejoindre le boulevard Saint-Michel, passant le long du lycée Saint-Louis, débouchant en face de la Sorbonne, mais ce court prolongement représente moins de 1% de la longueur totale de la rue. Elle a son autre extrémité à la porte de Versailles. Le 29 mai 1918, durant la Première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose au numéro 313 rue de Vaugirard 12. D'autres obus tombent, le 16 juillet 1918 au numéro 146, le 5 août 1918 au numéro 353 bis.
Le Sénat siège au Palais du Luxembourg, dans le 6e arrondissement de Paris. Ce palais fut construit entre 1615 et 1631 pour Marie de Médicis. Il est affecté au Sénat conservateur en 1799, et à toutes les chambres hautes successives, Chambre des pairs de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, Sénat du Second Empire et Sénat de la Troisième République à partir de 1799. En 1940, le palais est occupé par l'état-major de la Luftwaffe Ouest, avant de devenir, en 1944, le siège de l'Assemblée consultative provisoire. Il est affecté au Conseil de la République de 1946 et au Sénat de la VE République depuis 1958. Le Sénat de la Communauté y a également siégé entre 1958 et 1960. Le jardin du Luxembourg s'étend sur 23 hectares dont 21 ouverts au public. Contrairement aux autres espaces verts de Paris entretenus par la municipalité, il est à la charge de la Haute Assemblée. La garde républicaine assure la surveillance des lieux. Le boulevard Saint-Michel fut percé suivant les directives du baron Haussmann au XIXe siècle, parallèlement à la rue Saint-Jacques qui marque l'axe nord-sud historique. En 1855, un décret déclare d'utilité publique la création du boulevard Saint-Germain et le redressement et l'élargissement à 30 mètres de la rue de l'Arbre, qui finissait alors sur la place Saint-Michel, au carrefour de la rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel et de la rue d'Enfer, destiné à prolonger le boulevard du Centre, actuel boulevard de Sébastopol, sur la rive gauche de. Le percement du boulevard entraîne la disparition partielle ou complète d'un certain nombre de rues existantes, telles la rue Mâcon, la rue Poupée et la rue Percé-Saint-André. Il constituait, avec le boulevard de Sébastopol, le nouveau grand axe nord-sud de la capitale et fut tout d'abord appelé boulevard de Sébastopol rive gauche, avant de changer de nom en 18677. Le 30 janvier 1918, durant la Première Guerre mondiale, le numéro 60 boulevard Saint-Michel est touché lors d'un raid effectué par des avions allemands neufs. En décembre 1958, entre 6 000 et 7 000 manifestants étudiants du quartier latin qui voulaient marcher en direction du Palais Bourbon sont stoppés par des gardiens de la paix au carrefour des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain. Peu après, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité un vœu condamnant des violences policières. En mai 1968, de par sa proximité avec la Sorbonne, le Boulmiche est l'un des principaux lieux d'affrontement entre la police et les étudiants. Il a été bloqué de barricades et de fourgons de CRS pendant plus d'un mois. Le boulevard Saint-Michel fut percé suivant les directives du baron Haussmann au XIXe.
Le parvis Notre-Dame, place Jean-Paul II est une place de Paris située en face de la cathédrale Notre-Dame, sur son parvis, qui a pris le nom du pape Jean-Paul II en 2006. Située sur l'île de la Cité, la place s'étend sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Une crypte archéologique y est également présente, ainsi que plusieurs statues, dont celle de Charlemagne.